Salut, c'est Franck, bienvenue sur Objectif Trail pour cette 27e émission. Alors avant de te parler de notre invité du jour, je voulais remercier le dernier commentaire sur le site lors de mon article Mon meilleur raté. Donc je voulais remercier Aziz qui nous a écrit qu'effectivement lui aussi il apprenait de ses échecs à chaque fois et que ça permettait d'avancer un peu plus à chaque nouvelle expérience. Donc merci à toi et n'hésitez pas tous à aller faire un petit message sur le site, sur le blog, c'est toujours sympa à lire. Aujourd'hui, je reçois encore un grand champion du trail puisqu'il s'agit de Julien Chaurier, un coureur de 37 ans qui a déjà gagné la Hard Rock, le Grand Raid de la Réunion. Je vous parle de ces deux-là puisque c'est ses deux courses favorites, comme il l'explique dans la discussion. Il va expliquer également son dernier grand défi, le Grand Tour de la Tarentaise, 295 km et 20 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça c'était une sorte de gros off qui vient de réaliser. On parle de l'hypothèse derrière d'aller faire le Tour des Géants, de son équipe, de son entraînement, de son alimentation, de son meilleur raté à lui aussi, ses points forts, ses points faibles, et voilà un petit peu tout ce qui peut t'aider à voir comment lui vit l'ultra, et j'espère que ça peut t'aider à mieux préparer tes ultras également. Voilà, je te souhaite une bonne émission, bonne écoute, et on se retrouve juste après. Bienvenue Julien sur Objectif Trail. Merci d'avoir répondu à l'invitation et c'est super sympa d'être disponible. Question classique de démarrage, peux-tu te présenter un petit peu s'il te plaît? Bonjour et merci d'avoir pris contact. Donc Julien Chaurier, donc trailer savoyard de 37 ans. Donc je pratique le trail, l'ultra trail depuis maintenant une bonne dizaine d'années et j'ai toujours une grande passion à parcourir les montagnes sur des formats supérieurs à 100 km en général. Ouais. Et là, pour le coup, ta dernière actualité, elle faisait un peu plus de 100 km, puisque j'ai vu que c'était annoncé 273, et en fait, a priori, c'est 295 km que tu viens de faire sur le Tour de la Tarentaise, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que j'étais sur des formats de course, on va dire, un peu plus classiques. J'avais découvert le côté challenge personnel sur le GR20 qui oui. Et j'ai voulu me relancer sur un projet de ce type-là cette année. Quand j'ai fait mon calendrier 2018, il n'y avait pas vraiment de course qui se détachait du lot, qui allait me faire mon objectif principal et qui me faisait vraiment envie. Donc je me suis dit, je vais me créer mon challenge. Et c'est comme ça que ce Grand Tour de Tarentaise est né. Et quand j'ai vu le topo de randonnée prévu sur 25 jours où en cumulant les étapes, on arrivait à 273 km et 18 000 mètres de dénivelé positif, je me suis dit c'est chouette, c'est une bonne expérience et ça va me permettre de découvrir un nouveau paramètre qui est vraiment lié au manque de sommeil sur plusieurs jours d'effort. Ouais, et pour le coup c'est une première, je crois, d'enchaîner comme ça tout ce grand tour en trail. Voilà, il avait été réalisé ce Tour de Tarentaise par des personnes en étape. Il y avait une course, une édition 0 et une qui avait été réalisée en étape. Je ne sais plus si c'était 5 ou 6 étapes, mais c'est la première fois qu'il est réalisé en non-stop. Tout à fait. Ouais, et tu as fini, donc tu as réussi à faire tout le tour, donc ce qui est déjà une première victoire d'être finisher en fait de l'objectif. Et tu finis en 65h30, c'est ça? Voilà, ouais, 66h13. Ah, 66h13. Un peu mélangé. Ouais. Mais ce qui m'a surpris, c'est que déjà les distances et dénivelés qui étaient un peu plus importants, du coup avec 295 km et 20 000 mètres de dénivelé positif, mais une technicité des chemins que j'avais pas forcément bien évaluée sur certains secteurs que j'avais pas pu reconnaître, et du coup les descentes, certaines sont passées en mode marche, des trottinées, et du coup j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Et ton enchaînement là sur pour le coup sur 66 heures, t'es quand même content de comment t'as pu gérer ton effort et d'enchaîner étape par étape tout ce parcours? Oui, complètement, et ça a été un enchaînement qui s'est fait vraiment de manière fluide et continue, même si par moments ça avançait pas beaucoup par rapport à la fatigue. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de gros aléas, toujours tout
tout s'est bien passé, j'ai toujours été vraiment confiant. Et ça, je le dois principalement à une super équipe qui m'a accompagné, entre les accompagnateurs sur le chemin et les amis présents sur les points de ravitaillement. Ça a fait une dynamique positive qui a fait que j'ai jamais douté. J'ai mis plus de temps sur certains secteurs que prévu, mais ça m'inquiétait pas. J'étais bien sur le chemin. Ouais, cool. Et t'as tout le temps été accompagné ou t'avais des longs moments quand même seul sur le parcours? J'ai toujours été avec un copain, D'accord. deux copains sur le parcours. Et pour moi, ça, c'était la clé du projet. Ouais. Et c'est dans mes valeurs et physiquement et psychologiquement, être seul, ça m'aurait pas été. Je souhaitais vraiment le partager tout le temps, ce projet. D'accord. Ouais, Et alors, tu disais que c'était pour le coup un bon entraînement sur la gestion du sommeil sur une aussi longue durée. Et tu l'as géré comment? Alors, ton sommeil, t'as réussi à te poser un peu ou t'as fait à minima du minima? En fait, je me suis complètement laissé porter par l'expérience d'un copain, Christophe Aubonnet, qui a fait pas mal de raids longs. Il avait fait des raids gauloises à l'époque, des gros raids d'aventure. Il a fait le Tour des Géants l'année dernière. Et il m'a dit, la première nuit, fin de première nuit, tu dormiras 40 minutes. J'ai dormi 40 minutes. Et deuxième nuit, début de deuxième nuit, on fera une pause d'1 heure et quart. J'ai fait une pause d'1 heure et quart. D'accord. Je me suis vraiment laissé guider. Et c'est marrant parce que je suis allé me coucher. Il m'a dit, je repasse dans 40 minutes et si vraiment tu as trop sommeil, on continue. Mais il est repassé, j'avais les yeux ouverts et je suis ressorti de la tente et c'est reparti. Et pareil, la deuxième pause. Ah, super. C'est ce qui prouve que, j'avais écouté une conférence à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, je sais plus, à Cham, avant un départ du TMB sur un chercheur qui travaillait sur la gestion du sommeil et qui accompagnait beaucoup les navigateurs là quand ils font le tour du monde, etc. Et il expliquait que quand les batteries sont à plat, dès que tu dors un petit peu, ça recharge entre guillemets vite à 20-30% si on comparait à nos téléphones pour avoir de quoi repartir, mais il faut l'enchaîner effectivement assez régulièrement, donc peut-être c'est le bon niveau de faire 40 minutes, 1 heure, puis j'imagine si tu avais une troisième nuit, il faudra peut-être monter après à 1h30 ou 1h45 de nuit. Je pense, c'est après faut pousser, mais ce qui est rigolo, c'est que les moments où j'étais le plus en prise avec le sommeil sur le chemin en étant un peu fatigué, à chaque fois c'était après ces pauses de sommeil. D'accord. Donc, c'est que l'organisme il dit j'ai dormi mais je suis encore fatigué, et avant qu'il se remette en route complètement, à chaque fois il a fallu plusieurs heures avant de repartir complètement. Pourtant il faisait jour, etc. Mais mais c'était vraiment une belle expérience. Ouais, cool. Et tous ceux qui t'ont accompagné étaient plutôt là pour suivre ton rythme et t'aider, j'allais dire moralement, ou en même temps ils essayaient de te donner un peu un rythme pour toi, te tirer un peu te challenger un peu pour que tu sortes vraiment de ta zone de confort presque en permanence? Non, le but, moi, c'est pour ça aussi que je suis venu là-dessus, c'est que c'est un challenge vraiment personnel face à moi-même, et le but sur aussi long, je voulais justement rester dans ma zone de confort tout le temps. Donc ils étaient devant moi, et ils s'adaptaient à mon rythme. S'ils étaient deux, il y en avait un devant, un derrière, surtout la nuit, et puis ils se calaient à mon rythme. D'accord. Et le but était jamais de me pousser trop fort, parce que le risque de me pousser, c'est que derrière, il y a un contre-coup et que je sois arrêté sur un caillou c'est clair. Parce que j'en pouvais plus. Ouais, c'est Donc sûr. non, je l'ai vraiment géré à ma main du début à la fin, et ça, c'était génial. Et j'ai eu des gars qui ont été top là-dessus, parce qu'à des moments, ils ont été patients. Parce que quand ça allait pas très très vite, voire même doucement, à certains moments, il n'y en a jamais un qui a râlé en disant tu me fais flic avec ton histoire, accélère un peu. Parce qu'ils étaient conscients du truc et ils étaient là pour m'aider à cette allure-là, et ça s'est super bien passé. Ouais, c'est cool. Et ça n'a pas été trop compliqué de trouver assez de monde justement pour t'accompagner sur tout le tour là? C'était assez facile, ouais? Ça a été à la fois facile et compliqué, parce que du coup, il y a eu largement assez de personnes, puisque sur certains endroits, il y avait 2 personnes qui m'accompagnaient, mais il a fallu en fait gérer les emplois du temps de chacun, parce que moi je suis parti sur 3 jours, eux ne pouvaient pas se libérer les 3 jours, les temps de passage estimés, du coup c'était pas évident de les estimer, on s'en est bien écarté, donc ça a été top, mais parce qu'ils ont été souples et vraiment ils sont adaptés. Ouais, tant mieux. Et là donc t'es vraiment super heureux d'avoir réussi ce super tour cette année, quoi. Ah oui, complètement, c'est une réussite totale, parce que ça s'est fait pour faire simple, dans la joie et la bonne humeur, pour tout le monde, pour moi, pour toute l'équipe, et ça c'est vraiment top, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu en ressors de particulier qui fait que de ce grand tour, tu vas en retenir quelque chose de particulier? Ce que je vais en retenir principalement, c'est l'énorme aventure humaine. D'accord. Ouais. Et voilà, c'est un partage, un truc incroyable. Et le fait que le corps peut s'adapter à tout, hein, parce que je me suis retrouvé à des moments à aller plus vite après 50 heures de course qu'après 5, à avoir des coups dans le dur, et ça revient après et ça repart en se disant c'est vraiment incroyable ce que peut faire le corps humain. Ah, c'est clair. Et pourtant, tu as déjà quand même une belle expérience là-dedans. Enfin, tu savais déjà faire plein de choses, quoi. Enfin, que ton corps était en capacité de subir déjà des efforts particuliers. Ouais, mais sur des ultras, je me fais mal. C'est-à-dire que ça tire dessus. Parce que quand on a un coup de mou dans un ultra, c'est un peu l'échec. Donc il faut aller contre et il faut se battre. Lorsque là, j'avais un coup de mou, je le laissais glisser, j'en souriais. Je fais ça avance pas, c'est pas grave, hein, on va attendre que ça passe. Et pour être honnête, je finis, j'ai pas mal aux jambes. D'accord. Toutes les ascensions, quasiment, ont été faites à la même allure du début à la fin. Les descentes et les plats, il y a une grosse perte, mais les montées étaient faites à peu près à la même allure tout le temps. Le lendemain et 2 jours après, j'avais juste mal aux pieds et aux mollets parce que j'avais un peu de l'œdème à rester debout pendant 66 heures. Donc les jambes très très lourdes. Mais 3 jours après, j'ai refait un petit tour de VTT, c'était très bien. Là, je reviens, j'ai fait un petit footing d'1h30 avec des collègues. Il n'y a aucune douleur et ça, c'est incroyable. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu vis aussi ou que tu rencontres par tous les coureurs que tu peux connaître. Dans les différentes interviews que j'ai pu avoir, ce qui ressort souvent, c'est qu'il y a une partie des trailers aujourd'hui qui sont en train de basculer pour dire, effectivement, je me réoriente un peu beaucoup sur des off. Où je partage et je me mets plus la pression du chrono, etc. pour profiter pleinement de l'aventure en nature, et je fais un peu moins de courses officielles parce que justement ça me fait trop mal presque d'être en course officielle, quoi. Ouais, moi je suis vraiment sur les deux, hein, parce que franchement le côté challenge, même sur le 90 du Mont Blanc là, il y a un mois, j'adore ça, être à la bagarre et voilà, et se rentrer dedans et tout donner, et se retrouver à 2 km de la fin, avoir un gars qui revient et finir au sprint, accélérer comme un fou après 90 bornes. Je trouve ça génial, mais derrière, ça fait mal. C'est très drôle, quoi. Moi, ça m'amuse. J'adore jouer en course, quoi. C'est vraiment, pour moi, je le vois comme un jeu. D'accord. C'est jouer à la bagarre, quoi, avec les copains, et ça, c'est top. À faire que des off, ça me manquerait. Donc, les deux sont intéressants. Et pour le coup, cette année, tu as une saison, ce que tu marquais sur ton site, qui est avec un peu moins de courses que ce que tu as pu faire d'autres années, où tu as fait le 100 km là, en Croatie, où tu as fini second, tu as gagné le Trail des Hauts-de-Provence, tu viens de faire le Grand Tour de la Tarentaise, et au milieu, tu avais la Maxi Race et le 90 km du Mont Blanc, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ouais. Et tu vois une montée en puissance, ton état de forme là, puisque, alors je sais pas si c'est le plus gros objectif de ta saison, mais dans pas longtemps il y a la TDS, donc tu montes en pression par rapport à la TDS, ou c'était chacun des objectifs importants de toute façon? Non, c'est vraiment une montée en pression. En plus, j'ai changé mon approche de l'entraînement en début de saison en changeant d'entraîneur. Parce que voilà, ça faisait pas mal d'années que j'étais entraîné par Pascal Balducci, qui est un gars génial, et voilà, j'avais besoin un peu de renouveau en fait, hein, pour retrouver un peu d'excitation dans la prépa. Donc voilà, j'ai arrêté de travailler avec lui. Maintenant, c'est Patrick Bringer là, qui m'entraîne. Donc ça a été une autre approche de la préparation. J'avais besoin de ce changement, et donc ce changement a été fait pour mettre du temps à se mettre en place, et pour arriver sur une montée en pression vraiment tout au long de l'année, pour commencer à arriver pas mal en début de l'été, et pour essayer d'être vraiment bien à la fin de l'été sur ce TDS. Ouais, sachant qu'a priori le plateau, de ce que j'ai vu vite fait, là, le plateau va être bien relevé sur la TDS cette année. Enfin, tu vas dire, sur les courses de Cham, c'est assez rare que le plateau soit pas relevé de toute façon. Donc, Oui, non, mais là, et de plus en plus. Hein. Ouais. Là maintenant, c'est incroyable. Hein. Sur toutes les courses, il y a un très très gros niveau, et ça c'est chouette, et pour moi c'est top, parce qu'il y a aucune pression sur la place. D'accord. Directement, c'est juste faire ma course. Après,
à essayer de jouer le plus possible devant, comme au 90 du Mont Blanc, c'est plus sympa de jouer dans les 5, dans les 10 que de jouer dans les 20.